Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi c'est Style Bleu, je suis le créateur de Mazergame. Mais déjà Mazergame, Kezako, c'est un serveur Minecraft de Lazergame développé en Java grâce à l'API de Spygot. Le but est d'avoir le maximum de points à la fin du temps réglementaire. Pour gagner des points, il faut toucher des adversaires avec ses armes. Au début de partie, les joueurs sont équipés d'une veste pour savoir leur équipe et s'ils sont désactivés, d'un blaster léger qui peut tirer jusqu'à 10 projectiles par seconde, qui donne aux joueurs touchant 50 points et qui retire au toucher 20 points. D'un blaster lourd qui prend un temps d'une seconde à charger, qui donne aux joueurs touchant 150 points et qui retire au toucher 50 points. Et pour finir d'une super arme aléatoire, mais on en parlera plus tard. Quand un joueur est touché, il perd des points et il ne pourra plus tirer pour une durée de 4,5 secondes. Par contre, il est invincible pendant 5 secondes, ce qui veut dire qu'il possède un temps d'une demi-seconde où il est toujours invincible et peut utiliser ses armes. Prenez donc garde aux harceleurs. Le jeu possède un lot de 15 atouts bien différentes, avec une décoration et des caractéristiques uniques. Voici la liste des modes de jeu. Ils sont au nombre de 9 et ils sont divisés dans 3 catégories différentes. Les classiques, les lumières éteintes et les variantes. Commençons par le classique. Nous avons le solo, le 2 équipes et le 3 équipes. En lumières éteintes, nous avons le 2 équipes et le 3 équipes. Dans ces modes de jeu, les vestes sont toutes éteintes comme si les joueurs étaient désactivés. Et pour finir, les variantes avec le switch où les joueurs changent d'équipe aléatoirement à chaque minute, le clutch où les joueurs ont les effets vitesse 5 et soit amélioré 5, le hardcore où les joueurs perdent de la vie quand ils sont désactivés, et l'insane où à chaque minute les joueurs reçoivent une super arme aléatoire et peuvent réactiver les pièges. Nous parlerons des pièges peu après. Pour pimenter encore plus les parties, dans les modes de jeu 2 équipes et 3 équipes en classique et lumière éteinte seulement, des bases sont présentes. Chaque base a la couleur d'une équipe et lorsqu'on tire dessus, on gagne 2000 points. Bien sûr, on ne peut pas capturer sa propre base. Cependant, lorsqu'un joueur capture une base, un message est envoyé à tous les joueurs, ce qui veut dire que les autres joueurs savent sa position. Avec les bases, nous avons 4 différents pièges. Chaque piège a ce qu'on appelle une zone d'activation où lorsque celui-ci est activé, affectera tous les joueurs à l'intérieur de celle-ci. Alors commençons par le piège le plus simple à comprendre de tous, le piège à explosion qui lui est représenté par un creeper. Lorsqu'on active ce piège en tirant dessus, tous les joueurs dans la zone d'activation seront désactivés et perdront 100 points. Ensuite, nous avons le piège de lenteur qui en l'activant donne à tous les joueurs à l'intérieur de la zone d'activation l'effet de lenteur 2 pour une durée d'1 minute. Et voici le piège le plus vicieux de tous, le piège à cécité. Comme son nom l'indique, il aveugle tous les joueurs dans la zone d'activation pendant 30 secondes. Et pour finir, voici le piège à faiblesse qui, activé, donne un effet de faiblesse pendant 1 minute à tous les joueurs à l'intérieur de la zone. Quand un joueur écope de l'effet de faiblesse, ses tirs sont beaucoup plus lents et rapportent moins de points. Un joueur ne peut qu'activer une seule fois un même piège dans la partie. Et pour finir, voici la mécanique des super armes. Une super arme, c'est une arme utilisable qu'une seule fois de la partie. Elles sont au nombre de 3 et je vais vous les présenter une par une. Pour commencer, voici le torrent. Il rend invincible l'utilisateur pendant 10 secondes et tire à chaque seconde de cette durée des projectiles de blaster lourd. Et voici maintenant le giga boost. Il donne à l'utilisateur les effets de vitesse 2 et force pour 30 secondes. L'effet de force, c'est l'inverse de l'effet de faiblesse. Les tirs avec cet effet deviennent plus rapides et donnent plus de points. Et pour finir, voici le nerfeur. Cette super arme fait que lorsque l'utilisateur touche un adversaire, celui-ci écope d'un effet aléatoire entre la faiblesse et la lenteur pendant 30 secondes et la cécité pour une durée de 15 secondes. Pour jouer à Mazergame, il faut rejoindre le serveur grâce à cet ARS. Sur le serveur Discord de Mazergame dont le lien est dans la description de cette vidéo, de nombreux tournois sont organisés et sont ouverts à tout le monde. D'ailleurs, du 27 au 30 août 2024 se déroulera le Mazer Championship 2024. Pour en savoir plus, voici la vidéo qui présente le tournoi. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. C'était Style Bleu, à la prochaine, ciao!